Bonjour à tous, on se retrouve. On n'y arrivera pas, purée. C'est pas facile, hein. Voilà. On se retrouve pour la vidéo défi, on vous en a parlé il y a quelques jours. J'ai déjà fait, je vous le dis tout de suite, de toute façon vous êtes tous des traîtres. Voilà, j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir qui était pour Team Laura ou Team Adrien. Moi j'ai genre 10% des gens qui sont pour moi, hein, sur des centaines de votes. Hein. C'est normal. Non, c'est pas Les normal. gens sont objectifs. Donc là vous vous rendez compte qu'en fait Laura est bien plus grande que ce que vous pensiez, hein. Non, en fait, elle est juste sur un réhausseur, c'est juste pour que la caméra on soit à peu près à la même hauteur. Moi, j'ai déjà tourné ma séquence avant que Laura rentre du travail, donc j'ai déjà fait ma préparation. Tu l'as vu? T'as dit quoi? J'ai dit c'est très joli. Merci, mais c'est Alain qui va décider. Oui. Et il saura pas qui a fait quoi. Non. Donc s'il est très joli, je suis déjà positif. Donc ça va se dérouler comme ça. Vous allez voir en premier la préparation de Laura, la cuisine, etc. Voilà, toute la préparation, la recette finale et le résultat final. Ensuite, vous aurez ma séquence à moi avec ma préparation de tout à l'heure. Quoi? Rien. Alors, vous aurez une grosse différence de film au niveau de ma séquence et de la séquence de Laura parce que je filmais au GH5 pour Laura et j'ai filmé avec le G7X pour moi parce que j'avais pas de cadreur. D'ailleurs, on peut dire coucou à l'équipe de production qui est devant nous. Voilà. Et j'ai pas 5 millions d'abonnés, j'ai pas une équipe de prod, j'ai pas des cadreurs, j'ai pas des preneurs son, etc. Mais on s'en fout, l'important c'est que je gagne, n'est-ce pas? Je vais gagner de toute façon, on est Oui, d'accord. j'espère. Non, parce que J'espère. tu dis que si tu gagnes, tu vas en entendre parler pendant 3 semaines, mais si je gagne, je vais pas arrêter de le rabâcher aussi. Hein. Oui, donc en fait, mais t'es je dans la merde, quoi préfère, qu'il en soit. Je préfère. Tu préfères que, Oui. que je gagne? Oui. Ah, donc tu vas faire n'importe quoi. Non. De toute façon, c'est Alain qui va décider de toute manière. Alain nous rejoindra à la fin de la journée, après les 2 heures de repos des desserts, pour pouvoir goûter et juger le visuel et le goût. Donc c'est parti, c'est Laura qui va commencer par préparer. Mais t'es moins stressé que moi. Ce matin, moi j'étais plus stressé. C'est vrai? Ouais, je courais partout et tout. Déjà, il faut se laver les mains. Pourquoi tu mets des gants? Parce que c'est très important de mettre des gants. Parce que j'ai des ongles propres. Mais j'ai des ongles. Donc je mets des gants. Dont la boîte est largement entamée. Ce qui peut prouver que nous les utilisons de temps à autre. J'ai dit que la mienne était bonne. Alors? Tu peux goûter? Tu veux goûter? Oui. Elle est meilleure, elle sent la vanille. La texture est pas la même.
Comment appelle-t-on un gentil britannique? Je sais pas. Une crème anglaise. Ah, en plus, c'est circonstance. Bon écoutez, c'est bon, je suis parti pour préparer la recette. Je me suis mis mes écouteurs parce que ça va me permettre de me concentrer, d'écouter des reportages, des choses comme ça. Vous savez, voilà, j'écoute toujours des trucs et tout ça. Actuellement tout seul, hein, je vous le garantis, il est midi 42, quand ça voudra bien. Voilà, bon t'as vu. Et je suis parti pour la recette de l'œuf au chocolat caramel, des 2 brioches au rhum et croquant au carambar. Il faut que je sorte du coup le nécessaire. Il faut que je divise les doses par 2 aussi, car c'est pour 4 personnes et je vais en faire pour 2. Il me faut du chocolat amer. Hop. Et là par contre ça va être pesé au gramme près, hein. C'est vraiment l'intérêt, c'est que je pèse vraiment au gramme près parce que moi la pâtisserie je fais toujours de l'approximation, sauf que là je ne peux absolument pas le permettre parce qu'il y a quand même un concours derrière. Je suis quelqu'un de très compétiteur, tu vois. Donc là il faut 45 grammes de chocolat amer, 12 grammes. Donc c'est du chocolat amer 70%. Ensuite j'ai besoin de la moitié de 12 centilitres de lait. Donc 6 centilitres de lait. Je préfère peser, hein. je vais peser le truc parce que sinon je vais me bourrer de toute façon. Donc ça va me faire 60 grammes. Voilà, je vais prendre 60 grammes de lait. Ah vraiment, je fais au gramme près, hein. Je vous garantis là, ça rigole pas hein, de toute façon. Ensuite, j'ai besoin de 12 centilitres de crème fleurette. Hop, donc pareil, 60 grammes. 12 centilitres, non, 6 centilitres parce que c'est la moitié. Où est ma crème fleurette? Elle est là. 6 centilitres, donc 60 grammes de crème fleurette, c'est parti. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de un jaune d'œuf. Et le truc, c'est que j'ai besoin de coquilles d'œuf aussi. Donc un jaune d'œuf et de coquille. Donc je vais essayer de garder du coup la coquille pour éviter de gaspiller, n'est-ce pas? C'est parti, et là ça va être le plus compliqué car il faut que je réussisse à casser la coquille de manière à obtenir la plus grosse coquille possible. Et c'est ça qui va être un petit peu compliqué. On va y arriver, c'est parti. Je me suis bien entendu laver les mains avant de commencer et je me laverai les mains très régulièrement pendant cette recette. C'est pas parce que vous le voyez pas que ça ne se produit pas. Allez, j'enlève tout le blanc et je garde que le jaune. C'est bon. Le blanc,
est pas mal enlevé. Et on a un jaune. Voilà. Et j'ai ma belle petite coquille d'œuf qui va être dans le coquetier. Et voilà ce que ça donne. C'est trop joli. Donc j'en aurai un deuxième à faire du coup. Parce que je vais en faire deux. Et c'est le plus joli que je retiendrai. Alors, le jaune d'œuf, c'est bon. Nous avons ensuite besoin de 20 grammes de sucre. C'est parti. 20 grammes, c'est 40, mais je divise par 2. Oh, j'en ai beaucoup trop mis. Je suis à 40 là. Et la pâtisserie, c'est une histoire de précision. Je suis à 27, je vais prendre une cuillère pour enlever. Ensuite, il me faut 5 centilitres, donc 50 grammes de caramel liquide. Je prépare déjà en premier tous mes ingrédients. Donc c'est parti, 50 grammes de caramel liquide. On y va, on verse. 52, 50, voilà. C'est bon. Ensuite, nous avons besoin d'une tranche de brioche. 10 grammes de beurre et 20 grammes. Divisons par 2, bien entendu. Ah, mais du coup, je dois diviser par 2, donc ça va pas. Ah, ça y est, je me plante déjà. Ça va pas du tout, les amis, je me plante déjà. Je dois diviser les doses en deux. J'ai mis 50 grammes de caramel, alors que je devais mettre que 20 normalement. Donc c'est parti, je vais reverser un peu dans le petit récipient. La moitié. Voilà. Maintenant, il me faut une demi-tranche de brioche. J'ai acheté exprès de la brioche vendéenne, n'est-ce pas? Hop. Donc il faut une demi-tranche. Alors là, moi je vais dire que c'est une demi-tranche parce que tu vois, c'est une petite tranche, donc je vais garder ça. Voilà. Ensuite, il me faut 5 grammes de beurre. Je vais le mettre là-dedans. Je suis dans le stress. Finalement, j'écoute rien du tout. J'ai mes écouteurs, mais j'ai même pas de musique. Tellement je stresse en fait à préparer les ingrédients. Donc 5 grammes de beurre. Oh, j'ai 12 grammes, ça va pas du tout. Je divise par 2. J'ai 5 grammes, c'est bon. C'est tout petit, 5 grammes. Ça fait rien du tout. Donc c'est bon, j'ai le beurre. Et maintenant, le rhum. Hop. Et il faut 10 centilitres, donc 10 grammes de rhum. C'est bon, j'ai le rhum. 10 grammes de rhum, c'est parti. Il était juste rangé en fait. Allez, 10 grammes, faut y aller doucement. 3, 5. Oh, c'est fort. Alors, moi qui bois pas d'alcool, 10 grammes, c'est bon, il y a 10 grammes de rhum. Allez, je vais réunir tous les ingrédients et ensuite je passerai à la préparation. Bon, c'est bon, les choses sérieuses commencent. J'ai retiré mes écouteurs, de toute façon, plus rien ne va plus. On va gagner, Team Adrien, n'est-ce pas? Je prends une petite casserole et je vais devoir mettre à bouillir le lait et la crème et ajouter le caramel. Ensuite, je vais devoir blanchir les jaunes d'œufs et le sucre. Donc le jaune d'œuf et le sucre, et verser le lait bouillant et cuire comme une crème anglaise. Et là ça va être compliqué, c'est la partie qui me fait le plus peur parce que faire une crème anglaise je ne sais pas faire. J'ai acheté une spatule exprès pour avoir la température, parce qu'il faut faire ça à 68 degrés précisément. Je suis pas rassuré du tout, parce qu'après je dois couper le chocolat en petits morceaux et verser sur le chocolat en morceaux la crème anglaise et lisser avec une spatule, remplir les coquilles d'œufs et laisser prendre 2 heures au frais. Et à partir de là, après je ferai une préparation un peu du babaron, si vous voulez, de la brioche et tout ça. Donc là je vais déjà casser mes petits carrés de chocolat, je vais les casser davantage pour qu'en fait ça soit moins difficile ensuite à mélanger avec du coup le reste. Je vais blanchir pendant la montée en température du lait, de la crème et du caramel. Je vais blanchir mon œuf avec mon sucre. Et on croise vraiment les doigts s'il vous plaît. Team Adrien jusqu'au bout. On va gagner. Allez, c'est parti. On met ça à chauffer. Il faut faire bouillir. Donc je vais devoir mettre un niveau assez élevé. Le lait et la crème. Donc je vais mélanger déjà la crème. Hop. Ah, si ça veut bien détecter, j'ai des problèmes de détection de casserole. Ah, c'est bon. Là, c'est bon, ça a pris. Allez, oh vache, ça sent le rhum à fond. Hein. Je vais mettre du coup le lait. Voilà. Alors faut pas que je manque 1 gramme de lait, hein, parce que sinon on va avoir des ennuis à la cuisson ou je sais pas quoi. On a le lait. On va y mettre la crème fleurette, mélangée avec le lait qui va devoir du coup bouillir. Et ensuite on va ajouter le caramel. Je pense que c'est dans ce sens là. Attendez, hein, je veux manquer aucun gramme. J'aurais dû mettre le lait directement dans la crème en premier. En fait, vu que le lait est plus liquide, j'aurais eu moins de mal à récupérer le moindre petit gramme de crème. Voilà. Donc on a crème et lait. Et on a le caramel ici qu'il faudra mélanger après. De l'autre côté, je vais devoir blanchir les jaunes d'œufs et le sucre. C'est parti, on va blanchir l'œuf et le sucre. Je vais prendre une fourchette. Hop. Je casse l'œuf, je le verse. Voilà, et ils disent qu'en fait il faut tout de suite et ne pas s'arrêter parce que tu peux créer des cristaux ou je sais pas quoi. Bah j'ai bien blanchi là. Ah la vache. Ah purée.
C'était du sport. Allez, c'est parti. Maintenant, il faut verser le lait bouillant et cuire comme une crème anglaise. Ah oui, alors c'est ça qui va être plus compliqué. Il faut verser, donc je vais verser ça dans le lait et je vais en faire une crème anglaise. Mais il disait pour la crème anglaise qu'il faut la faire monter à 68 degrés. Tac, 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 tac. Il faut parfumer à la vanille. Donc il faudra mettre un tout petit peu d'arôme vanille. Eux ils disent une gousse, mais je vais mettre de l'arôme vanille. Qu'il faut séparer les jaunes et les blancs. Blanchir les jaunes avec le sucre, c'est fait. En mélangeant durant 1 à 2 minutes, c'est fait. Ne pas laisser le sucre en contact avec les jaunes sans avoir mélangé, car il va brûler les jaunes en formant de cristaux insolubles. Ce n'est pas le cas. On est bon. Ensuite, versez progressivement une partie du lait bouillant sur les jaunes blanchis et remuez au fouet afin d'éviter une éventuelle coagulation des jaunes. Remettez le mélange dans la casserole avec le restant de lait. Ok, je vais devoir verser un petit peu de lait dedans, remuer et remettre dans la casserole. Et ensuite cuire la crème sur un feu très doux sans cesser de remuer à l'aide d'une spatule. Portez le mélange très doucement à la température voisine de 68 degrés. Contrôlez la cuisson, voir si ça nappe bien et on est bon. Ok, j'ai chaud, c'est un défi et je veux gagner. Moi je suis très compétiteur, je vais gagner, je vais gagner. Hein, Team Adrien, n'est-ce pas? De toute façon c'est pas vous qui décidez, c'est Alain et il ne saura pas qui a préparé quoi. Et ça c'est un peu beau. Donc c'est parti, là c'est bien mué, c'est bon. Faire le moindre gramme de sucre et de jaune d'œuf, c'est bon. Et ensuite on va passer du coup, là c'est bon, c'est en train de bouillir. Le lait est en train de bouillir, dès qu'il est bouilli, je vais mélanger un peu et on va partir sur la crème anglaise. Je vous allume un peu la lumière du coup pour que vous voyez un peu mieux. Comme je vous ai expliqué, moi, du coup mon tournage sera différent de celui de Laurent. Celui de Laurent sera peut-être un peu plus travaillé, mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Ça commence à bouillir gentiment. Je vais retirer cette spatule, je vais commencer à utiliser la spatule spéciale. C'est une spatule avec température qui va me permettre de définir si c'est à 68 degrés ou pas. Donc j'attends que ça boue. Je vais ensuite mélanger sur les jaunes et ah bah non, il y a le caramel à mettre. Non, autant pour moi. J'ai oublié, il y a le caramel. On met le caramel. Oh là là, je commence déjà à faire les choses dans... C'est n'importe quoi. Ah, moi je blablate beaucoup, je suis sûr Laura elle dira rien et puis elle va réussir un truc de ouf. Regardez, regardez comme ça devient beau. Ah, c'est beau. Ça sent bon. Ah, je vous garantis que ça sent bon là. Ah, ça sent super bon. Ah là là. Hop. Je vais me laver les mains. Les mains sont lavées. Maintenant, il va falloir attendre que ça boue. Et après, on va attaquer le reste. J'ai l'arôme vanille qui doit être par là. Il est là. Et je mettrai dans la crème anglaise quand ça commencera à chauffer dans la crème anglaise. Donc j'ai de l'arôme vanille ici. Bon, c'est pas de la gousse de vanille, mais c'est bon, on va y arriver. Allez, il faut que ça boue là. Je vais monter un peu la température, la puissance. Voilà, j'ai mis au niveau 8 histoire que ça commence à bouillir. Et après, on va verser sur nos jaunes d'œufs et remuer et remettre après. Ah, ça commence à bouillir. On a combien? 47 degrés là. Le mélange il a 47, 48. Je stresse, si je fais plus, si je fais cramer la crème anglaise, c'est fini les gars. J'ai peur que ça... Je vais peut-être retirer la casserole de la plaque en fait. Allez, c'est parti, je verse. Voilà, et maintenant, ne pas cesser de remuer pour faire la crème anglaise. À feu doux, donc j'ai mis au niveau 5, ça devrait être bon. Je suis à combien de degrés là? Il faut que je sache à combien de degrés je suis à 50. Ok. Il faut que je passe pas que je dépasse les 68 degrés. Je suis à 50 encore. Ok, je vais monter encore un peu. Il faut pas que je cesse de remuer. Je vais y ajouter du coup... Ouais, je sais, je dois pas cesser. Je vais y ajouter du coup mon arôme vanille. Un petit peu, pas beaucoup. Voilà, c'est bon, ça suffit. Là, j'ai fait au pifomètre, hein, l'arôme vanille. Combien de degrés on est là? 51. Allez, ça peut encore monter un peu en température, c'est bon. Ah, ça sent bon. Donc après, je vais devoir faire quoi? Couper le chocolat, verser la crème sur le chocolat en morceaux, lisser avec une spatule en bois. Et ensuite, je dois remplir les coquilles et laisser pendant 2 heures au frais. Ok. Je suis à combien de degrés? 54. Faut monter encore un peu en température. Je monte un peu le feu. Enfin, le feu à induction. La préparation n'est pas très longue, hein, c'est une vingtaine de minutes, mais c'est... J'ai jamais travaillé sur du degré, sur du gramme près et tout. Moi, je suis pas comme ça, moi. Faut pas que ça boue, hein. 57 degrés. Ok, on y arrive au 68. Et il faut savoir qu'il manque des morceaux dans la recette. Il y a des choses, en fait, qui sont pas vraiment expliquées parce qu'ils estiment que c'est 61 degrés. C'est les chefs, en fait, qui savent faire. Bon, écoutez, là, je continue ma petite crème anglaise, atteindre les 68 degrés. Après, je vais devoir verser sur mes copeaux de chocolat qui sont là. Voilà. Et après, il restera le baba au rhum à faire. Enfin, Oh, ça commence à s'épaissir. Attention, je suis à combien de degrés? 64. Il me reste que 4 degrés de marge. Si je dépasse les 4 degrés, je peux cramer la crème anglaise. Je crois. C'est ce qu'ils ont dit. Attention, ne jamais dépasser les 68. Elle commence à bien napper la casserole.
66,7 degrés. Je retire un peu du feu, je mets pas totalement dessus. Enfin, c'est de l'induction donc j'ai pas le choix de le mettre dessus. Ça commence à bien napper là. 69, c'est bon, j'arrête. Voilà, j'ai atteint les 68 degrés. Maintenant, je touille. Et elle est en train de s'épaissir là, elle est en train vraiment de s'épaissir, c'est pas mal. J'ai dépassé de 2 degrés. J'aurais dû retirer quand c'était à 64, 65. En fait, ça monte progressivement. 70 encore. Ah là 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 là. Ah vache, elle sent bon la crème anglaise. Hein. 69, c'est bon, je suis dans les 69 degrés. Ok, c'est redescendu. 69,3. Allez, c'est bon, pour 2 degrés, ça va pas faire un fromage. Et maintenant qu'elle est encore chaude, je vais devoir verser sur le chocolat pour faire fondre et mélanger le tout. 68 degrés. Allez, c'est parti, on verse sur le chocolat pour le faire fondre. Donc on a une crème anglaise à 68 degrés. On va faire fondre délicatement notre chocolat. Et c'est la préparation qui ira dans les petits œufs. Je vais pas prendre la spatule là, je vais prendre une fourchette. On est parti pour bien mélanger. Vous voyez, c'est en train de fondre. Le chocolat, il est en train de fondre correctement. C'est cool. Oh là là. Je stresse. Parce que le problème, c'est que si le chocolat fond pas entièrement, je vais avoir des morceaux désagréables. Et la crème, elle est en train de refroidir très rapidement. Donc il faut quand même que ça fonde le chocolat avant que la crème refroidisse. Je sens encore des morceaux, ça va pas, il faut que tous les morceaux s'en aillent. Allez, s'il te plaît. Cette vidéo va juste durer 1 heure en fait, parce que je peux pas manquer tout ça. Regardez. Oh, regardez le nappage chocolat caramel. Alors, il existe des chocolats caramel déjà faits hein, en tablette, que tu as juste à faire cuire. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de goûter, il faut bien que je goûte mon chocolat caramel. Est-ce qu'il y a encore des... Ouais, il y a encore des morceaux. Allez. C'est beaucoup trop bon. C'est 10 fois meilleur que le chocolat caramel Nestlé. Oh la tuerie. Oh c'est trop bon. Allez, maintenant il va falloir verser dans les coquelets, dans les coquilles, et les mettre au frais pendant 2 heures. C'est parti. Allez, on y va. Ça va être une intervention très délicate. On a nos petits, voilà, nos petits œufs là. Et je vais devoir verser dedans. Donc, je vais prendre quoi? Je vais prendre une cuillère. Allez, c'est parti, on remplit. On nettoiera après ce qui a débordé. On peut toujours, voilà, tu vois, j'en mets un peu partout, mais on peut toujours nettoyer après, c'est pas un problème. Ah, il faut savoir que c'est quand même un dessert gastro, hein, donc c'est normal qu'il n'y ait pas grand chose dans l'assiette. Hein. Donc j'ai nettoyé avec un doigt humide et nous avons nos 2 petits œufs que je vais mettre maintenant au frigo. Donc je pense que je garderai celui-là, à mon avis. Celui-là. Bon, il me reste la crème chocolat caramel. Je vais bien entendu pas la jeter. Je vais la mettre dans un petit récipient et ça me servira pour un autre dessert. Vous voyez les doses, ils disent moi j'ai fait pour 2 et au final j'aurais pu faire 2 coquelets de plus, hein, facile. Hein. J'aurais pu en faire 4. Donc ils sont très généreux sur les doses, ou alors ils prennent des œufs de dinosaures. Et je veux pas me vanter, mais la crème chocolat caramel, au-dessus c'est le soleil. Ah franchement. Alors, maintenant on va passer à la suite de la recette. Il faut que je coupe la brioche en petits dés. Je fasse cuire au beurre dans une poêle anti-adhésive en laissant bien colorer. Ajouter au dernier moment le rhum et débarrasser. Dispose. Après, c'est encore la suite. Après, il y a du carambar. Attention. Hein. Et c'est ça aussi qui me fait peur. Hein. Voilà, nous avons la petite poêle anti-adhésive qui est ici. Je vais devoir mettre le petit beurre. Voilà. Couper la petite brioche en morceaux. Donc c'est parti. Oh non, c'était une demi-brioche. Moi j'ai une brioche, mais je trouvais que c'était un peu petit. Mais en fait, ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup de petits morceaux de brioche là. C'est le rhum que j'ai peur. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de rhum. Alors, voilà, j'ai mes petites brioches et j'ai mon petit beurre qui est en train de fondre du coup. Je vais devoir bien faire dorer. Allez, je mets dedans. C'est parti, on fait dorer les petits morceaux de brioche. Je sens que ça commence à frémir. À peine doré là. Un peu fait luisant la casserole en fait. Bon, on verra. Un peu comme du pain perdu en fait, sauf que là c'est pas comme du pain perdu. Ah, j'hésite à remettre du beurre, mais si je respecte pas les doses, je vais être emmerdé, peut-être que ça va. Ah, j'hésite à remettre du beurre, je sais pas. Là c'est assez compliqué parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de beurre pour faire correctement dorer la brioche. Ou alors j'attends de voir si ça commence à dorer, mais sans beurre, je vois pas comment, à part la cramer, je vais pas dorer. Hein. Je peux même pas vous demander sur Instagram, sinon ça serait de la triche. Et Laura m'a dit tu triches pas, donc Ah, ouais, je sais, je suis censé respecter, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est juste pas assez. Voilà, une petite noisette de beurre. Donc au lieu de 10 grammes, j'ai mis 20 grammes. C'est bon. C'est en train de... Ah, bah là, la brioche, elle prend bien. Voilà, c'est ça qu'il fallait. Il fallait remettre un peu de beurre. Donc là, je fais dorer la brioche. Et après, j'ajouterai du coup le rhum. Ah, mais le beurre, il s'est déjà barré. En fait, c'est le pain le pain a pompé le beurre. Donc en fait j'aurais beau en mettre autant que je veux, ça ne donnera pas ce que je veux. Je vais mettre un peu plus fort.
Je veux que ça aille bien doré là. Allez, c'est parti. J'ai mis un peu plus fort, mais il faut que je surveille que je grille pas les petits carrés. Non, on entend que ça prend bien, mais il faut que je surveille que ça grille pas. Merde, ça commence à griller. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais les rassembler au centre. C'est bon, ils commencent à dorer. Ouais, ils sont dorés un peu noirs. Bon, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Et je vais verser le rhum. Bon, je suis pas super convaincu, on verra bien. Pas du tout même, ça fait même pas du croustillant, je sais pas ce que ça donne. Ça sent le rhum en tout cas, mais bon, je suis pas super convaincu. Bon bref, on verra bien, je les ai mis du coup, réservés comme ça. Je dois disposer les carambars sur une feuille de papier siliconé, laisser ramollir 1 minute à fourtière et donner la forme voulue. Les faire cuire 3 à 4 minutes dans un four traditionnel et laisser refroidir. Allez, c'est parti. Voilà, c'est du papier en fait, du film transparent mais super épais. On va faire fondre du coup mes 2 carambars. C'est parti. C'est des carambars originaux. Je vais poser les 2 du coup sur le papier siliconé et je vais mettre au four tiède. Là il est actuellement tiède le four. 1 minute et après je ferai à 160 degrés. J'en ai posé un. Film adhésif siliconé, moi c'est ce que j'ai lu sur internet, hein. Si c'est pas ça, venez pas me dire ah tu t'es trompé. Enfin vous me le dites mais d'une manière gentille quoi. Ça serait gentil. Allez c'est parti, ça va au four. Voilà, mes carambars sont au four, il faut laisser 1 minute maintenant. Et ensuite je leur donnerai une forme un petit peu de tuile, comme ça, un petit peu de feuille plutôt. Je les laisserai du coup 3-4 minutes à 160 et après ça sera bon. Et ensuite je dois poser les coquilles d'œufs sur les coquetiers. Poser le carambar et remplir de dés de brioche, terminer avec une belle herbe aromatique et c'est bon. Un peu stressé parce que c'est le dressage aussi qui va être vachement décisif, savoir comment je le dresse, sur quoi, etc. Et on n'a pas beaucoup d'équipement ici, genre des plaques. Je voulais mettre une ardoise, mais on n'en a pas, je crois. Des plaques ardoises comme ça. Donc ça va être un peu rudimentaire au niveau de comment je peux présenter ça, tu vois. Non, j'ai pas de plaque en ardoise et tout. Embêtant, j'ai pas du bois non plus. Ça m'embête un peu quand même. Ça m'embête un petit peu, j'aurais bien voulu faire un truc un peu plus présentable que dans une assiette toute simple. Tu sais, avec un peu de sucre en poudre autour, machin, histoire de... Mais là, ça va être... non, ça va être compliqué de trouver quelque chose qui va avec. Bon, bref. Je vais laisser, du coup, le carambar cuire. Les carambars sont en train de fondre, je vais les laisser fondre. Et puis après, je vais appliquer, du coup, une cuillère pour l'écraser. Je vous montrerai de toute façon. Bon, écoutez... Bon, c'est bon, nous avons le carambar. Maintenant, je vais devoir les aplatir pour en faire une espèce de feuille. Ah, j'aurais pas dû prendre la cuillère pour faire ça. Ah non! Ah, le massacre! Pourquoi j'ai aplati avec cette cuillère? Ça colle maintenant. Bon bah... Il y en a un des deux, ça sera pas bon. Ah mais dans tous les cas, de toute façon, ça va pas. Mais c'est quoi ce bordel? Comment on enlève? Oh là là, le massacre. Oh là là. Ça donne pas du tout ce que je pensais. Vous savez quoi, le carambar, je vais le faire à ma sauce, ok? J'ai de toute façon trouvé ce petit récipient. Ça sera mon petit présentoir. Voilà, regardez. Hop, là ça. Je vais prendre mes meilleurs morceaux de pain pour le dresser. Mes meilleurs morceaux de brioche. Ouais, ils sont bien le rhum, celui-là. Voilà. Alors eux, ils ont dû vraiment prendre des œufs de dinosaures, hein, c'est pas possible. Voilà, mon œuvre d'art. Voilà. Mon petit dessert. Bon, le caramel, c'est ce qui est le plus raté. Hein. Oh là là. Mais voilà mon petit œuf, mon petit dessert. C'est parti, nous y sommes. Le jour du jugement. Comment elle rigole? J'ai la pression là. Ça y est. Prêt pour la dégustation, Alain. C'est la première fois qu'Alain est filmé, soyez indulgents. S'il vous plaît. Je sais même pas comment tu dois le manger. Hein. Je sais pas non plus comment ça se mange. Moi non plus. Déjà, tu peux noter déjà le visuel, déjà. Bah c'est ce que j'ai regardé. Après pour le visuel plus celui-là. Je suis un grand mangeur donc il y en a plus. Donc visuellement pour moi c'est celui-là Tu sais, qui m'intéresse le plus, tu vois. J'y ai pensé en plus à ça. De quoi? De rajouter plein de trucs. On se croirait dans Top Chef, c'est stressant un peu. Hein. Ouais, c'est clair. Sauf qu'on joue pas notre place, nous. Ouais, ça va. Le caramel est bon. Merci Philippe, tu me laisses. Je t'en prie. Il colle aux dents. Regarde, si tu casses la coquille. J'essaye de faire. Ça passe plutôt bien. Est-ce qu'il y a du croquant? Le caramel, oui.
mousse est vachement bonne. Je dirais 8 sur 10. Il est concentré, hein. Ouais. Quand il s'agit de manger, Sauf des frites ou des avocats. c'est ça. Au niveau de la mousse, c'est le meilleur quand même. Je regoute tout. Au niveau goût, celui-là quand même prime dessus. Je dirais 9 et 8, ouais. La présentation, c'est celui-là quand même. Donc il faut le Montre, troisième point. ouais, bah vas-y, on a défini qu'il y aura un troisième critère parce que au cas où qu'il y ait un ex-aequo, et du coup, bah en fait, Laura va montrer la recette d'origine du chef et voir qui a été le plus cohérent en fait dans la préparation de la recette. Alors là, déconne pas, hein. C'est celui qui ressemble le plus. Ouais, mais qu'est-ce qui est le plus important, le goût ou l'esthétique? Oh, comment t'essayes de manipuler. Donc en fait, Donc voilà. ça fait un pour l'esthétique, un pour le goût et un pour le... Présentation. Donc c'est toi qui remporte le défi, ma chérie. C'était le sien. Laura a primé sur l'esthétique. Moi, je veux Moi pas. j'aurais préféré avoir le goût. Bah oui, mais en même temps, t'as fait nimp. La crème anglaise et tout, t'as même pas mesuré la température. Non, Rien. J'ai vu comme J'ai t'as fait préparé. nimp. J'ai vu comme t'as préparé. T'as tout déconné là. T'as tout fait dans le désordre. enfoiré. Mais non, mais t'as pas suivi. Je termine la mousse là. Ouais, bah vas-y, on te laisse tranquille, t'inquiète, tu peux manger. C'est bien, c'est bien. Bravo quand même, bravo pour la participation. T'as gagné de toute façon, hein, c'est bon. On verra en commentaire ce que t'as gagné. C'est les gens qui décideront, n'est-ce pas? Le goût amer que t'as de la victoire. T'aurais C'est préféré? toi, t'as eu tes commentaires. Non mais le goût c'était sûr. C'était sûr de toute façon. Bon, on va laisser Alain terminer tranquillement. Merci. C'était sûr, l'esthétique c'était sûr que t'allais gagner de toute façon. C'était sûr. T'es plus consciencieuse. Le carambar, si je l'avais pas raté, je pense que j'aurais peut-être un peu plus de chance. Mais le caramel sur les côtés et tout, j'ai pas pensé, tu vois, j'ai juste mis du sucre et tout. Et j'ai failli aller chercher le caramel et en mettre aussi. Après, ça aurait été de la triche, parce que j'avais déjà fini ma recette. Il a mangé la menthe? Bah oui. Et il l'a mangé la feuille de menthe? Bah oui. Sérieux? Bah oui. Oh purée. Pourquoi pas? Je vais pas manger comme ça, la menthe, si. Ah. Bref, en tout cas, c'est Laura qui a gagné. C'est à vous de dire dans les commentaires. Elle est contente, hein. À vous de dire dans les commentaires, du coup, ce qu'elle a gagné. Soyez, s'il vous plaît, gentils. Il y en a qui disaient que tu me maquillais. Il y en a qui disaient que t'avais un dimanche romantique, machin, massage et tout. Bah, Qu'est-ce qui te de toute ferait façon, plus faudra- plaisir? C'est pas moi de décider. C'est aux abonnés de décider. Oui. En majorité, ils voteront, ok? Donc voilà, la vidéo se termine ici. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on en refera d'autres. Je pense à toi, ça t'a plu, ça va? On en refera d'autres, tu penses? Oui, mais sur d'autres défis que la cuisine par contre. Bah oui. Oui, ce serait bien. Hein. Faudra faire des sondages. Ouais, donnez les idées en commentaire, ça nous évite de faire le travail. Vous nous donnez vous nous donnez toutes les idées de défis en commentaire, en plus du coup des commentaires, pour ce que Laura a gagné. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, la cloche, tout ça. Hein, 40 000 abonnés, on rase la tête et tout, c'est drôle et tout ça. Ça se passera dans 3 ans, je pense. D'ici là, je me coupe plus les cheveux, d'ailleurs. Le gars, il va couper les cheveux, il sera là, tu sais. Non, bref, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très vite.